C'est bon. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler du ministère du Saint-Esprit. D'abord, je veux vous encourager par un verset que j'ai lu dans le psaume 105, le verset 1, version semeur. Parce que c'est bien de vous enseigner, mais avant de vous enseigner, il faut d'abord que je le vive. Et donc ce matin, j'avais vraiment besoin que le Saint-Esprit me parle. Donc, bien sûr, si vous recherchez la face de Dieu, le Seigneur, il vous parle. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations, chantez sa gloire et célébrez-le en musique. Soyez fiers de lui, car il est saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Et ce qui m'a le plus parlé, c'est faites appel à sa force. Donc, ce matin, on est là, Saint-Esprit, on fait appel à ta force. Merci parce que tu es présent, Saint-Esprit, et tu m'aides à enseigner, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur pour que mes frères et sœurs soient édifiés dans la foi. Amen. Donc, le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, reconnaître le Saint-Esprit est une des choses les plus importantes à apprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous le connaissez, le Saint-Esprit? Amen. Ce matin, Saint-Esprit, on t'a déjà souhaité la bienvenue. Mais Saint-Esprit, tu es là et tu accomplis ton ministère parce que nous te reconnaissons. Donc, le Saint-Esprit, il est Dieu. Dieu est esprit. Il est en nous et avec nous comme un ami précieux. Il veut toujours notre bien et bien sûr, il veut nous diriger. Bien sûr que c'est le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais si vous devenez chrétien, le Saint-Esprit, il veut vous donner des directives. Donc il y a de fortes chances que vous avez besoin de l'aide de Dieu dans un domaine de votre vie. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, c'est que vous ne l'avez pas encore réalisé. On a tous besoin vraiment de l'aide de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, où serais-je sans l'aide de Dieu dans ma vie? Lorsque vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, quel que soit le problème ou la difficulté, Dieu veut vous aider. Les Écritures désignent le Saint-Esprit comme notre aide. Donc le mot grec pour Saint-Esprit est paraclet. Ça signifie quelqu'un appelé à accompagner une autre personne pour l'aider ou l'assister dans ses besoins. Aucun ami ne vient à nos côtés comme le Saint-Esprit pour nous aider à porter nos fardeaux, pour nous défendre, pour nous donner de la force et du courage, pour nous enseigner, pour nous conseiller et nous réconforter. Donc, n'hésitez pas à faire appel au Saint-Esprit. Donc, les chrétiens sont appelés à vivre simultanément dans deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. Donc, même si vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, nous ne savons pas toujours comment vivre. Nous devons apprendre à vivre et à répondre à Dieu au quotidien. On doit aussi apprendre à vivre comme des citoyens du ciel tout en étant habitants sur cette terre. Donc nous sommes tous d'accord, nous avons trop de choses à gérer. Pourtant, même si nous faisons de notre mieux, la meilleure façon de gérer
notre affaire, nos affaires, c'est de donner toute notre vie à Dieu et de demander au Saint-Esprit de nous aider dans notre quotidien et aussi de demander au Saint-Esprit à faire la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'un des plus grands miracles que nous puissions expérimenter en tant qu'être humain est d'avoir un cœur ouvert à Dieu. Dans Actes 1, 6, on voit que Dieu ouvre le cœur de Lydie. Donc Lydie était une femme, un marchand de pourpre, qui était prospère. Donc elle vendait le pourpre, c'est des tissus violets. La Bible dit pas que le Seigneur a préparé l'esprit de Lydie, mais qu'il lui a ouvert le cœur en réponse au message de Paul concernant Jésus. Et ça, on peut le lire dans Acte 16, le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, ce matin, nous avons tous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour garder nos cœurs ouverts à Dieu. Beaucoup ont fermé le cœur à cause d'un événement. Pourtant, nous ne pouvons pas vivre sans affronter l'affliction, ni être infligés, qu'il soit causé par des blessures, des traumatismes, des problèmes familiaux et parfois même des souffrances dans l'Église. Si une blessure, un blocage ou un chagrin vous a poussé à fermer votre cœur, le Saint-Esprit peut vous aider à l'ouvrir à nouveau. Vous savez, si vous avez vécu une trahison, on en a déjà vécu, Paul et moi, même au niveau de l'Assemblée, vous avez comme un sentiment qui vous envahit, vous dites « Ah ben non, je ne ferai plus confiance à personne » et vous avez tendance à fermer votre cœur. Mais quand la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit dit « Non, tu dois continuer à aimer parce que le Seigneur Jésus, il dit « Aimez-vous les uns les autres » et tu dois continuer à avancer, ce n'est pas en fermant ton cœur qu'il y a des choses qui vont se passer. Et tu dois, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux de nouveau ouvrir ton cœur aux autres et leur faire confiance. Le Saint-Esprit aussi, c'est quelqu'un qui nous aide à mûrir et à grandir. Dieu donc veut nous faire mûrir. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Nous devons prier davantage. Seigneur, fais-moi grandir, plutôt que de demander toujours à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, fais-moi grandir. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Et vous savez, dernièrement, quand j'étais assise sous mon figuier qui portait plein de fruits, je me disais que si dans ma vie spirituelle, je peux porter du fruit comme ce figuier, parce que Dieu, une fois, il vous parle d'une manière et des fois, il vous parle d'une autre. Le Saint-Esprit aussi, c'est quelqu'un qui veut nous restaurer. Vous connaissez tous le psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Avant notre relation avec Christ, notre cœur pouvait être qualifié de malade du péché, ce qui signifie que le péché affectait chaque dimension de notre personnalité humaine. Le péché imprègne tout de notre façon de penser, de voir, de parler, de ressentir et d'interagir avec chacune de nos relations. Bien sûr avec Dieu, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres.
Lorsque le Saint-Esprit pénètre dans nos cœurs et y réside, il vient nous restaurer, nous guérir et nous aider à nous rétablir afin que nous puissions penser, voir, parler, ressentir et nous comporter comme le Seigneur. Devenir chrétien, c'est donc devenir davantage semblable à Christ. Le Saint-Esprit nous aide aussi à nous perfectionner dans l'amour. Il nous enseigne à aimer comme Dieu aime, de manière sacrificielle, inconditionnelle et éternelle. Lorsque des paroles et des actes cruels ont détruit notre amour, que ce soit par des abus, des brimades, des persécutions ou un abandon, l'amour agapé de Dieu peut encore continuer à se développer en nous. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous transmet l'amour infini de Dieu, qui nous pousse à vouloir le meilleur pour ceux qui nous blessent, à prier pour eux et même à leur pardonner. Parce que la Bible a dit qu'il faut même aimer nos ennemis. Et des fois, est-ce que notre ennemi, c'est pas des fois juste notre prochain? Est-ce que, voilà. Mais le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Et si vous n'y arrivez pas, demandez-lui son aide. Et je suis sûre qu'il va vous toucher et que vous allez aider à pardonner. Parce que le pardon, c'est aussi une décision que vous prenez. Ce n'est pas quelque chose dans les sentiments, mais dites au Saint-Esprit, aujourd'hui, je décide de pardonner à telle ou telle personne qui m'a fait ceci ou cela. Et le Saint-Esprit, je suis sûre qu'il va vous aider à pardonner. Le Saint-Esprit nous aide aussi à démontrer de l'amour aux autres. Dans Ésaïe 26, le verset 7, il y a marqué « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Et j'aime beaucoup ce mot « juste » parce que le Seigneur nous a justifiés. Et le Seigneur nous aide aussi à marcher dans sa justice. Et c'est bon de savoir que le Seigneur aplanit le sentier de celui qui marche dans la justice. Et votre chemin, votre destinée, c'est la droiture. Donc, je vous ai encouragé ce matin à développer votre relation avec le Saint-Esprit et à reconnaître aussi son ministère dans votre vie. Si vous l'avez méprisé, vous pouvez lui demander pardon de l'avoir sous-estimé, de ne pas avoir laissé la place pour vous parler, et il viendra vous parler de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il vous donnera aussi des versets auxquels vous n'avez jamais porté attention, et parfois même le Saint-Esprit vous surprendra. Et bon, j'aime bien raconter ce témoignage. Un jour, le Saint-Esprit m'a surpris. Parce que je suis sortie de bon matin sur mon balcon et j'avais des pensées négatives. Et voilà, je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé à travers un corbeau. Alors, je suis sortie sur le balcon chez moi. Ceux qui savent, il y a la forêt à même pas 20 mètres. Et il y avait un corbeau sur une branche et il fait « Crois, crois ». Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est quelque chose, quand vous l'avez vécu, ça reste dans votre cœur, je dirais à vie. Parce que, voilà, c'est quelque chose... Et vraiment, ça m'a fortifiée et je peux dire mes pensées noires se sont évaporées. Donc le Saint-Esprit aussi, il témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. On l'appelle aussi le consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Par son pouvoir, nous sommes sanctifiés lorsque nous nous repentons. Donc, ce qui est du consolateur, je pense sincèrement qu'on peut tout lui confier au Saint-Esprit. Par exemple, si
vous êtes passé par un deuil, par une personne vraiment que vous aimiez beaucoup, entre autres par exemple mon père. Pour moi, la plus grande consolation, c'est de savoir qu'il est avec lui au ciel. Parce que quand il est mort, les infirmières m'ont dit qu'il y avait une paix surnaturelle dans la chambre. Donc je pense vraiment que même si mon père me disait qu'il croyait à une force surnaturelle, mais avec tous les chants qu'il a chantés du J'aime l'Éternel, parce qu'au début de ma conversion, on avait une réunion de prière dans la cave chez mes parents, enfin dans l'atelier de mon père. Et mon père, il jouait aussi du synthé, il chantait les chants du J'aime l'Éternel. Et donc, je pense quand même, les paroles qui ont été semées dans son cœur, ben, ça revient toujours. Et je sais qu'il aimait particulièrement l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le psaume 23, et je pense vraiment que le Seigneur l'a touché à la fin de sa vie, et que le Saint-Esprit a attesté dans mon cœur qu'il était sauvé. Parce que qu'est-ce que vous désirez le plus des personnes que vous aimez? Vous désirez leur salut. Donc n'hésitez pas aussi à parler dans vos familles. Et le Saint-Esprit me dit des fois, vous savez un verset qui dit qu'il faut parler du Seigneur si c'est favorable ou pas favorable. Des fois, quand le Seigneur, le Saint-Esprit vous rappelle ça, ben, il faut le faire si c'est favorable ou pas favorable. Si vous semez, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait l'effet. Et tôt ou tard, il y a bien une personne qui va être guérie autour de vous. Ça, c'est pareil. Si le Saint-Esprit vous demande d'imposer les mains, les malades seront guéris. Encore ce matin, j'ai lu, vous savez, Marc 16, et ça, c'est vraiment un verset, comme il en a parlé, Paul tout à l'heure. Je me permets de vous le relire. Ce n'était pas trop prévu, mais je vous permets de le relire. Et pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'a impacté dès ma conversion et que j'avais vraiment reçu du Seigneur, quoi. Alors, allez. Alors, attendez, voilà, ça vient. C'est tout à la fin de Marc. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, on veut le manifester dans notre vie parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui s'accomplit. Et même hier, on a entendu lors de ce mariage un beau témoignage, toute une famille qui s'est convertie parce que quelqu'un a prié, quelqu'un est venu prier pour une petite fille de 3 ans qui était gravement malade à l'article de la mort et qui est revenue, enfin, je veux dire, elle n'était pas morte, mais elle est revenue, le Seigneur l'a guérie et grâce à ça, toute une famille s'est convertie. Et voilà, c'est ça ce que dit Marc 16. Et je veux croire que le Saint-Esprit va nous faire vivre ces choses-là, ici dans notre assemblée. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de vérité. Il nous guide dans la découverte de la vérité sur la nature de Dieu, sur son royaume et notre identité de croyants. 2 Jean 16, verset 13 nous dit « Mais quand le Consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira seulement ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vient aussi à nos côtés pour nous aider à porter nos fardeaux. Il nous donne la force et du courage. Il nous enseigne, il nous console et il nous réconforte. Afin de servir avec efficacité, il est essentiel que nous apprenions à écouter et à suivre les inspirations du Saint-Esprit. Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais pour le recevoir, nous devons nous repentir de nos péchés, placer notre confiance dans le pardon que Jésus-Christ nous accorde. Que dit la parole de Dieu au sujet du ministère du Saint-Esprit? Néhémie 9, verset 20, « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. » 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16. On va prendre la page. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Il y a aussi Éphésiens 5, le verset 15. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc le Saint-Esprit, il illumine aussi l'esprit du croyant lors de son étude personnelle de la parole de Dieu. De plus, certaines personnes reçoivent le don d'enseigner, d'aider les autres croyants à mieux comprendre la parole de Dieu. Bien plus qu'une entité ou une force, le Saint-Esprit est une personne qui exerce un ministère dans la vie des hommes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Dans la vie des incroyants, afin de les amener aussi à Christ, et dans la vie des enfants de Dieu, afin de les soutenir tout au long de leur voyage sur cette terre. Il nous soutient aussi par sa présence. Un des plus grands drames pour un enfant, c'est de perdre ses parents ou de ne pas les connaître, car il va grandir sans repère et sans encadrement. Lorsque Jésus voyait les foules, son cœur était rempli de compassion, car elles étaient venues comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Donc nous avons été créés pour vivre une relation dans laquelle nous sommes encadrés, dans laquelle nous apprenons, dans laquelle nous sommes aimés et dans laquelle nous pouvons nous épanouir. Et pour cela, Jésus ne nous a pas laissés orphelins, mais il est venu à nous. Quoi que vous puissiez vivre, le Père ne vous a pas laissé orphelins. Comme Jésus, venez au Père, et il enverra son esprit vous consoler, vous défendre, vous guider et vous enseigner. Comme il a fait pour mon mari, parce que mon mari, à 8 ans, il s'est retrouvé là, en face, à la Cité de l'Enfance, où il était orphelin. Et plus tard, le Seigneur, quand il est venu à lui, le Saint-Esprit l'a enseigné. Et vraiment, je sais que Dieu est devenu son Père, parce qu'il a écouté le Saint-Esprit. Dieu est devenu son Père. Et c'est vrai que c'est le meilleur conseiller qu'il puisse y avoir. Donc le Saint-Esprit aussi nous garde dans la vérité. Il y a beaucoup de ténèbres, beaucoup de confusion et de mensonges auxquels nous sommes exposés tant que nous sommes sur cette terre. Le Dieu de ce monde, c'est Satan, et il est connu pour être le père du mensonge.
nous avons ce merveilleux Saint-Esprit que Jésus appelle l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ce n'est pas seulement dans le domaine des sectes ou des fausses doctrines que le Saint-Esprit va vous éclairer, mais également dans d'autres domaines, notamment dans le domaine relationnel. Lorsque nous avons à faire face à des personnes qui essayent de nous tromper ou de nous manipuler, demandez-vous aussi comment vous pouvez exercer le ministère du Saint-Esprit qui habite en vous à l'égard de votre propre famille, de vos conjoints, de vos enfants ou des autres chrétiens. Et des fois, le Saint-Esprit, à travers vous, il va agir et il va communiquer des solutions surnaturelles à leurs problèmes que lui seul, bien sûr, que le Saint-Esprit peut apporter. Il peut vous éclairer sur la situation de quelqu'un et pour recevoir une connaissance et parler à la personne. Et si la personne, elle vous... je veux dire, elle obéit à ce que vous lui dites, ben, elle va aller mieux ou elle va être guérie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi un ministère de transformation. Qui veut être transformé par le Saint-Esprit? Amen. Amen. Moi, je veux bien continuer à être transformé par le Saint-Esprit. Donc, étant en Christ, nous bénéficions de ce glorieux ministère qui nous transforme de gloire en gloire. Non pas une transformation qui se manifeste par nos efforts personnels, mais une transformation qui est le chef-d'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. 2 Corinthiens 3, le verset 17 et 18 nous dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, avec un grand E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, et il y a marqué, virgule, l'Esprit, avec un grand E. Donc, c'est l'Esprit qui est dans notre cœur, qui nous transforme de gloire en gloire, afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Donc, il est aussi le consolateur. Dans les moments les plus sombres de sa vie, l'apôtre Paul a témoigné du merveilleux ministère que le Saint-Esprit a exercé en sa faveur. 2 Corinthiens 4, le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Combien de fois nous avons déjà perdu courage? Mais la parole de Dieu nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Donc c'est un ordre que le Saint-Esprit nous donne, fortifie-toi et prends courage. Et comment on prend courage? En plongeant nos regards dans la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous éclaire. En réalité, le vrai problème ne réside pas dans ce que nous vivons, dans nos circonstances, mais dans la façon dont nous le vivons. Le Saint-Esprit est là, il nous console, il nous guide à travers toutes les difficultés afin que celles-ci ne nous affectent pas outre mesure et ne détruisent pas nos vies. Le Saint-Esprit, c'est aussi quelqu'un qui communique. Il communique tout ce qui est spirituel. C'est communiqué par le Saint-Esprit. Il est le pont reliant le monde spirituel et le monde naturel. Jésus a dit que tout ce qui est au Père lui appartient et qu'il veut nous le communiquer au travers du ministère du Saint-Esprit. Jean 16, 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il vous communique la vie abondante.
Il vous communique la guérison si vous êtes malade. Il vous communique de nouvelles forces. Il vous communique aussi la sagesse. Il répand aussi dans vos cœurs l'amour de Dieu. Il nous remplit de la présence de Dieu. Il nous annonce aussi les choses à venir. Donc si nous prions, le Saint-Esprit peut nous annoncer des choses qui vont venir. Et il va aussi nous aider des fois, parce que des fois c'est des choses à venir qui ne sont peut-être pas très agréables, mais il va nous aider à les gérer. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous réconforte, nous guide et nous accorde aussi des dons spirituels. Il nous accorde aussi d'obéir à Dieu, même si c'est difficile. Il nous rend capables aussi de prier et de comprendre la parole de Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître que le Saint-Esprit est en nous? Alors on reconnaît son action à la joie, au courage, à la force que l'on éprouve. C'est comme un feu intérieur qui nous enflamme pour faire le bien. Il nous donne aussi la paix, il nous rappelle l'amour du Père, il nous guide vers la vérité et nous donne d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et aussi dans le monde. Pourquoi le Saint-Esprit habite-t-il en nous? Jésus a dit que l'Esprit nous rappellera les choses qu'il a dit. L'onction va nous rappeler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin de nous souvenir dans toutes les circonstances de notre vie qu'en toute chose nous sommes aussi plus que vainqueurs. Et ça, c'est un verset qu'on doit se rappeler, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et bien sûr, pour nous, enfants de Dieu, c'est une nécessité de recevoir l'Esprit Saint. L'onction, selon la parole de Dieu, demeure en nous si nous l'avons reçue. Il y a un moment précis où nous recevons cette grâce de la part du Seigneur. C'est au moment où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Jésus a dit dans ces termes, « Le Père vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit vit en vous? Amen. Et parce que, bon, à la nouvelle naissance, bien sûr, on reçoit le Saint-Esprit, mais il continue aussi à vivre à travers de nous. Mais je crois qu'il faut aussi, comme un petit feu, il faut l'alimenter, le Saint-Esprit, rechercher sa présence, rechercher la présence de Dieu. Jésus était avec ses disciples. Ceux-ci ont reçu sa parole. Ils ont participé à ces miracles. Et ils ont même fait des miracles en son nom. Quand Jésus les a envoyés dans les villages deux à deux, l'Esprit de Dieu les accompagnait et leur permettait de suivre le Maître, de comprendre ses paroles, de faire des œuvres. Mais Jésus avait en réserve pour tous ses disciples, et bien sûr aussi, y compris pour nous, une autre grâce, l'onction qui demeure en nous. C'est au jour de la Pentecôte que l'Esprit est descendu. Il est entré dans le cœur de chaque disciple d'une manière durable. Il a manifesté sa présence de manière concrète quand ils se sont mis à parler en langue. Le Saint-Esprit baptise aussi en langue. L'Esprit n'a pas fait un aller-retour, mais il est resté dans le cœur des disciples. Et encore aujourd'hui, si vous êtes un disciple, l'Esprit de Dieu réside en vous. Aujourd'hui, de par le monde, les enfants de Dieu, nés de nouveau, font la même expérience. Comment? Simplement par la prière de la foi, en demandant au Seigneur de leur accorder que l'Esprit soit en eux, et cela se traduit aussi par le parler en langue. Ce que nous enseigne l'Esprit Saint. Jean 16, verset 7. Donc il est avantageux que je m'en aille, que le consolateur
ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Cela explique aussi que l'Esprit a une grande valeur dans nos vies. Il a un travail très particulier à faire en nous et aussi avec chacun de nous. Pourquoi est-ce que vraiment très important pour quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit? Quels sont en effet les différents rôles qu'il va accomplir en nous? Lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, avant toute autre chose, Dieu met en elle son esprit pour des missions suivantes. Donc ça c'est actuellement, pour rendre témoignage. Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un des rôles les plus importants que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Il rend témoignage que notre salut est de notre salut et de notre appartenance à Dieu. Est-ce que vous savez que vous appartenez à Dieu? Est-ce que vous savez que si vous allez mourir, vous allez directement auprès du Seigneur? Et c'est ça que le Saint-Esprit fait dans notre cœur, il nous donne cette assurance. Celui qui n'a pas cet esprit ne pourra jamais avoir l'assurance de son identité en Christ. Le Saint-Esprit te rassure aussi que si Jésus revenait maintenant, tu serais enlevé. Est-ce que tu serais enlevé maintenant? Sans lui, tu auras toujours le doute et tu seras confus. Donc, il est le signe qui est en nous pour témoigner de notre appartenance à Dieu. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Et là, on voit bien que le Saint-Esprit est une personne parce qu'on peut l'attrister. En plus, il rend témoignage de Christ, permet aussi aux croyants de témoigner. C'est par cet esprit que les apôtres ont eu la possibilité de parler de Jésus sans avoir peur. Lorsque l'esprit de témoignage descend sur toi, la honte de parler de Dieu disparaît. Le Saint-Esprit nous soutient aussi dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Dieu connaît bien nos faiblesses, c'est ainsi que par sa grâce, il nous a donné son Esprit, afin de nous aider ou nous soutenir dans nos faiblesses. Et ce pour accomplir sa promesse qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Par conséquent, là où nous manquons de force pour faire quelque chose, le Saint-Esprit nous en donne la capacité. Il est aussi là pour nous enseigner. S'il y a des enseignements sur cette terre, le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Il peut t'éduquer et faire de toi un sage que le monde n'a jamais vu. Peut-être que tu as grandi sans parents pour t'éduquer moralement, mais si l'Esprit de Dieu vit en toi, il te permet d'être quelqu'un de bon. Son enseignement est parfait et non limité. Si tu l'écoutes, tu serviras Dieu normalement et tu vivras bien sur la terre. Le Saint-Esprit ne veut pas non plus que tu sois faible ou que tu prennes des mauvaises décisions. Si tu développes l'intimité avec lui, il te parlera et il t'instruira. Quel que soit le moment, il réveillera ta mémoire afin que tu ne tombes pas dans l'erreur. Il nous équipe aussi pour la mission. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Cette force, c'est l'équipement dont le croyant a besoin pour accomplir sa mission sur la terre. Il ne veut pas envoyer quelqu'un qui est faible, sans force, mais il nous équipe afin de permettre de bien travailler. Il prépare aussi le croyant pour le retour de Christ. Apocalypse 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et ce texte d'Apocalypse nous fait croire le cri qui prouve que le Saint-Esprit a fini son travail de préparation. Lorsque l'épouse sera complètement prête, elle manifestera alors le désir de rencontrer son époux, et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ viendra pour la prendre. Et pour conclure, donc le Saint-Esprit est un signe de notre appartenance à Dieu. Il nous enseigne, il nous rappelle ce que Jésus aussi nous a enseigné. Il nous conduit, nous aide, nous équipe, nous prépare, nous console. Donc donnons au Saint-Esprit. Nous avons besoin de son aide et faisons-lui confiance pour nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons besoin pour vivre dans nos vies selon la volonté de Dieu. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement sur le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu vis dans nos cœurs. Merci parce que tu vas nous donner des forces nouvelles. Tu bénis chacun qui est là, Seigneur, aussi ceux qui écoutent. Seigneur, tu nous fortifies par ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu nous donnes d'accomplir les œuvres que le Seigneur a prévues pour chacun de nous. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen.